Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai souhaité m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette caméra pour ne pas manquer le traditionnel et chaleureux rendez-vous de début d'année. En effet, le respect des gestes barrières nous a contraints à annuler la cérémonie des vœux. Nous ne pourrons donc pas échanger autour d'un buffet et je le regrette. 2020 a été une année de solidarité dans l'adversité, une année bien singulière qui vient de se terminer et qui marquera nos mémoires. Elle a été difficile pour chacun d'entre nous et pourtant nous avons su avancer et continuer envers et contre tout. Certes, ce virus est venu tout bouleverser sur son passage, frappant les plus fragiles et changeant fondamentalement nos habitudes. Nous sommes contraints à vivre différemment, que ce soit dans notre vie privée, professionnelle ou publique. Le gouvernement a su faire preuve d'adaptation pour mettre en place toutes les mesures nécessaires à la protection des populations. Mais l'approvisionnement en masques, blouses, gel, visières pour les soignants a été long. Au niveau local, nous avons joué aux acrobates. La mise en œuvre a été savamment équilibrée entre improvisation, adaptabilité et efficacité. Distribution de masques aux personnes âgées et à l'ensemble des habitants, accompagnement des personnes les plus fragiles par la fourniture de masques, leurs courses à domicile et des contacts téléphoniques réguliers pendant les différentes périodes de confinement. Mais aussi la sécurisation des locaux d'accueil au public et des lieux de travail de nos agents. Et bien sûr, la distribution au personnel de moyens de protection adaptés en organisant du télétravail quand cela était possible. Nous avons vu la mobilisation des entreprises qui ont puisé dans leurs stocks pour protéger les personnels de santé. Des collectes de nourriture ont été organisées pour les soignants des hôpitaux. Et toutes les couturières qui ont confectionné des centaines de masques, ainsi que les bénévoles qui ont réalisé des visières avec leurs imprimantes 3D personnelles. Je salue bien sûr les services de l'État qui ont accompagné la commune dans les moments difficiles. La gendarmerie toujours présente, nos pompiers dévoués, le monde associatif, nos agents communaux dans leur domaine de compétences, le CCAS dont l'investissement n'est plus à démontrer. Je remercie Michel Cicluna qui a dû prolonger son mandat de quelques mois pour gérer la cellule de crise, même s'il avait d'autres projets. Et depuis le mois de juillet, je suis particulièrement reconnaissant de l'implication et du dévouement de la nouvelle équipe municipale, l'ensemble des élus et des référents de quartier. Un formidable élan de solidarité, qu'ils en soient tous remerciés. Dans le même temps, nous avons dû gérer la difficile mise en place des protocoles sanitaires draconiens imposés pour la réouverture partielle des écoles en mai. Les agents communaux et les élus étaient là pour assister les directrices d'école. Nous avons tous été privés d'une partie de nos loisirs avec le monde associatif à l'arrêt. Certains ont été touchés par la maladie dans leur cercle familial ou affectif. Certains ont été touchés économiquement, salariés, commerçants, artisans, TPE, PME, professions libérales. Les mesures gouvernementales viennent en soutien du monde économique. La commune elle-même, avec la communauté de communes, propose une aide financière aux commerçants et artisans. Avec l'aide de l'association des commerçants, nous avons même mis au point la plateforme numérique sur ma zone, du click and collect. Tout cela fait maintenant partie de notre quotidien et la vie continue. En effet, 2020 a également été marqué par un renouvellement de votre conseil municipal qui m'a fait l'honneur de me confier la mission de maire d'Aunoblerie-Saint-Symphorien. La motivation de toute l'équipe nous aura fait dépasser la morosité ambiante et nous avons su trouver un dynamisme pour faire émerger les nombreux projets annoncés lors de la campagne. Nous l'avons dit, nous le ferons. Avant le confinement, nous avons instauré des réunions de quartier pour vous rencontrer et échanger avec vous. Bien sûr, nous continuerons ces échanges constructifs dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Mais sachez que d'ores et déjà, les référents de quartier sont à votre écoute. Les maires délégués, Sylviane Bohins et Cécile Dauzat, tiennent une permanence et peuvent vous recevoir sur rendez-vous dans les deux mairies. Les travaux engagés continuent. La salle omnisport de Saint-Symphorien est terminée et va bientôt accueillir nos sportifs. Le dojo tennis sur le secteur d'Auneau près du centre aquatique est bien avancé. De nombreux trottoirs ont été rénovés. Un marché fermier et de créateurs a vu le jour le samedi matin. 2021 sera une année riche de réalisation à travers la livraison du complexe dojo tennis qui va permettre aux sportifs d'évoluer dans des infrastructures adaptées à leurs besoins, le lancement d'une étude urbanistique qui portera sur l'ensemble de la commune. Elle sera axée sur la revitalisation et l'amélioration des centres-bourgs, de la mobilité douce, de l'habitat et du vivre ensemble. Fidèle à nos engagements, le développement durable sera intégré dans tous les projets. La sécurité tiendra une place importante dans nos réalisations. Plusieurs aménagements piétons sont prévus, notamment Grande Rue des Quimons, à Bonville et dans d'autres lieux accidentogènes. Nous nous occuperons également des bâtiments qui ont souffert de la sécheresse et qui sont à l'heure actuelle inaccessibles. Je pense à l'ancienne PMI, à la salle des Quimons. D'ores et déjà, nous comptons réaccueillir des services médico-sociaux dans des locaux adaptés. Dans un premier temps, des bâtiments modulaires seront installés, près de l'école de musique, pendant la période de rénovation complète de la maison dite du Fayet, qui leur est destinée. Nos écoles verront également des travaux d'importance grâce à la rénovation des sols, construction de nouvelles toilettes et amélioration des conditions d'accès aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux d'assainissement, en partenariat avec la communauté de communes, et d'enfouissement des réseaux dits secs par la commune, vont être réalisés dans les rues de Saint-Rémy et de Châteaudun. Les derniers lotissements qui se terminent vont être intégrés dans le domaine communal. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, ce que je souhaitais partager avec vous. Soyez assurés de mon total dévouement et celui de l'équipe municipale au service de la commune. D'une seule voix, nous vous souhaitons, ainsi qu'à toutes les forces vives de la commune, nos vœux les plus sincères, de joie, bonheur, santé, prospérité, courage. Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à l'essor de notre ville et au bien-être de ses habitants. Bonne et belle année 2021.